Mais pour commencer, nous allons évidemment revenir sur ce qui s'est passé à Roanne. Pourquoi ? Eh bien parce que le père de famille et ses complices, accusés d'avoir frappé un adolescent de 16 ans, suspecté d'avoir agressé sexuellement la petite fille du père de famille, petite fille de 6 ans, eh bien le père de famille et ses complices sont actuellement, en ce moment, interrogés au commissariat de Roanne sur les faits. Le présumé suspect est âgé de 16 ans, enfin le suspect présumé est âgé de 16 ans, dit-il, guinéen, mineur isolé, il séjourne depuis une quinzaine de jours dans un logement proche de celui de la famille. Bien, mais la question posée, c'est le comportement du père et de ses amis. Se faire justice soi-même, est-ce une grave dérive ? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Abdoulaye Kanté, qui est fonctionnaire de police, auteur d'un livre remarqué, Policier enfant de la République, en collaboration avec Jean-Marie Godard aux éditions Fayard. Abdoulaye Kanté, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Est-ce une grave dérive, se faire justice soi-même ? C'est en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous sommes dans une société qui devient de plus en plus violente. Et où est la place de l'État par rapport à cela ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pourquoi il y a une forme d'exaspération des Français par rapport aux lenteurs de la justice. Parce que je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, on peut avoir une colère. Si on prend l'exemple de ce papa, oui. Nous sommes tous des papas, nous avons tous envie cet instinct de protection de nos enfants. Ceci étant dit, on peut comprendre cette colère, cette rage, même le procureur l'a dit. Mais pour autant, on ne peut pas se substituer à la justice. Et la question... Ni à la police, ni à la justice. La justice, l'ensemble de tout ce qui est le régalien. Oui. Et la problématique est de savoir pourquoi on en arrive là. Pourquoi aujourd'hui, la marque justice n'arrive pas à rentrer dans la tête des Français. C'est-à-dire que la seule institution qui est, on va dire, la seule à pouvoir juger, condamner, c'est seulement la justice. Et malheureusement, effectivement, quand on voit le manque de moyens au niveau de la justice, parce qu'il manque des magistrats, il manque des greffiers, pour rendre une justice efficace au nom du peuple français, on en arrive à ce genre de dérive. Je vais juste aller rapidement, quand on voit ce qui s'est passé récemment à Nantes, où... Tiens, voilà. Alors, justement, Félix Mathieu, nous avons pris l'exemple de Nantes, justement. Félix Mathieu, donc à Nantes, des proches de victimes ont tenté de se faire justice eux-mêmes. Oui, après le meurtre d'une mère de famille très appréciée du quartier Bellevue il y a une dizaine de jours au petit matin, tandis qu'elle partait à son travail de femme de ménage. Des jeunes du quartier Bellevue ont mené leur propre enquête en exigeant des vidéosurveillances des commerçants pour retrouver l'auteur des faits avant la police. S'en est suivi un interrogatoire filmé sur les réseaux sociaux en mode tribunal populaire. Parle, c'est quoi que t'as fait ? Le meuf, elle a dit c'est pas lui tout à l'heure. Oh, c'est meuf, elle a dit c'est pas lui tout à l'heure. Des jeunes de ce quartier Bellevue qui ont ensuite décidé de patrouiller de nuit pour faire respecter l'ordre dans leur quartier. Ouais les gars, à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui reste ici, il n'y a plus personne qui boit ici. Je vais vous demander de partir s'il vous plaît. Oui, bah on y va. Ouais. Sauf que selon le procureur de Nantes, leur contre-enquête a parasité la procédure officielle en monopolisant des policiers pour préserver la scène de crime, ce qui a forcément retardé leur enquête de voisinage. Vous réagissez, Abdoulaye Kanté ? Bien sûr, j'ai réagi en plus par rapport à cet événement qui, pour moi, est quand même assez insoluble dans le sens où je pense que, évidemment, en essayant de faire bien, on fait totalement le mal. Je prends l'exemple de cette personne qui a été interpellée par les habitants pour essayer de trouver la manifestation de la vérité. Mais quand on voit, si je suis un bon avocat, je peux vous dire que si c'est effectivement l'auteur de ce crime, je peux vous dire que cet individu sortira sans problème. Parce qu'il a été séquestré, il a été interpellé sans... si vous voulez, nous sommes dans un état de droit. Donc ça, c'est sans procédure. Les citoyens font la police, quoi. Exactement. Donc du coup, si les citoyens font la police, moi, j'ai plus raison d'être alors. J'ai plus raison de faire mon boulot. C'est que pour lequel notre société nous a, on va dire, mis en place. Donc c'est ça en fait la réalité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a cette forme d'exaspération et peut-être aussi c'est peut-être un appel à l'aide parce que si on en arrive à ces groupes d'autodéfense, à ces groupes qui veulent eux-mêmes gérer leur propre sécurité, pour moi c'est une grave dérive. Et je peux évidemment comprendre, mais c'est aussi un message d'alerte à l'État qui doit encore plus doter de moyens sur notre service public parce que, Monsieur Bourdin, je peux vous dire que quand on voit l'état de notre service public en France, oui effectivement, il est totalement défaillant. La société nous demande beaucoup. On peut se demander, d'ailleurs, c'est un débat que j'ouvrirai demain, où passe notre argent, parce que nous payons des impôts, beaucoup d'impôts. Je regardais les chiffres encore donnés hier soir par le président de la République. Il y a beaucoup d'argent consacré au public, mais je me demande comment est utilisé l'argent en France. Enfin, où passe l'argent de nos impôts. Ça, c'est un débat que j'ouvrirai demain. On va pas l'ouvrir maintenant. Bon, Frédéric est à Carcassonne dans l'Aude. Bonjour Frédéric. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à votre invité et aux auditeurs. Vous savez ce que nous allons faire, Frédéric ? Nous allons prendre
prendre François avec nous qui est dans les Yvelines. Bonjour François. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Monsieur Canté. Bonjour. Bien, tous les trois, tous ensemble, avec toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent réagir au 0826 300 300, nous allons réfléchir à ce sujet de la justice qu'on fait moi-même, qu'on rend soi-même. Frédéric, que dites-vous ? Alors, je comprends le geste du monsieur là qui attrape l'agresseur, etc. Je suis capable d'en faire autant, voilà. Mais j'accepterai une sanction, c'est-à-dire que derrière ça, il faut se rendre compte que la population en a assez de voir des gens, des plaintes déposées qui donnent rien du tout. Il n'y a pas assez de suivi. Il faut qu'il y ait un suivi. Les gens rentrent au commissariat, sont incarcérés le vendredi, le lundi, sont dehors. Il y en a ras-le-bol. Pas toujours. Pas toujours. Hein. Je me méfie des généralisations, mais souvent, malheureusement. Ah ben, moi, je peux vous dire, sur 10 personnes, il y en a 7 qui ressortent. Hein. De la prison au bout de 3 jours, hein, parce qu'il y a un renvoi. Donc, il faut quand même arriver à sanctionner. On a un président qui nous promet 15 000 places de prison. Il avait déjà fait ça au premier quinquennat. Ce sont des promesses qui ne tiennent pas. Il faut incarcérer les gens dès la 2e sanction. Un sursis, la 2e, il est incarcéré. Même si c'est pour une petite peine de 15 jours ou d'1 mois, pour montrer que la justice est là. Oui, mais Frédéric, là, en l'occurrence, vous avez raison, c'est un débat d'ailleurs qu'on a déjà ouvert ici, qu'on ouvrira encore, évidemment, sur l'efficacité de la sanction. Mais là, en l'occurrence, c'est la réaction du papa et à Nantes, la réaction de ces citoyens qui ont enquêté eux-mêmes, qui ont voulu rendre finalement, substituer à la police. C'est un vrai problème, ça. Vous comprenez ça ou pas, Frédéric ? Alors, je le comprends, mais il faut surtout pas faire ça. Comme a dit votre invité, on est en train de casser l'enquête judiciaire et un bon avocat, sur une faute comme ça, va faire sortir l'agresseur. Ben oui. François, que dites-vous de votre côté, Frédéric reste avec nous, François. Oui, alors moi, en fait, il y a une chose qui m'interpelle surtout. On entend parler de l'état de droit et effectivement de perte de l'autorité de l'État. Pour moi, en fait, je fais plutôt référence à ce que appelait Jean-Jacques Rousseau le contrat social. Oui. C'est-à-dire que les individus acceptent une perte de liberté, des contraintes qui sont imposées par l'État, que ce soit les impôts, une perte de liberté individuelle, en échange d'une contrepartie de ce qu'elle appelait l'accessibilité au bonheur et aussi une sécurité. Or, ce contrat social, on va dire, il est rompu, puisque on constate que les Français ne s'y retrouvent pas. Comme vous dites déjà, ils payent beaucoup d'impôts, ils se demandent où va l'argent, et ils voient que leur sécurité s'amenuise. Et je soutiens tout à fait le rôle des policiers dans leur ordre, qui est de pouvoir garantir la sécurité aux gens. On sait très bien, avec les refus d'obtempérer, etc., que leur métier est très difficile, mais il y a aussi la réponse pénale qui n'est pas appliquée. La réponse pénale, mais je voudrais quand même revenir sur la responsabilité à la fois de ce papa à Roanne, mais aussi de ces citoyens de Nantes. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve que, alors, c'est une dérive effectivement qui est grave, parce que effectivement, elle est dans les médias contre-productive, puisque le père a réagi, ça je comprends tout à fait sa réaction, mais à froid, puisqu'il a interpellé la personne ensuite en faisant des rondes dans le quartier, donc il l'a reconnu, il n'a pas interpellé sur le fait, et effectivement, comme on dit, un bon avocat va pouvoir le libérer. Mais à long terme, je pense aussi que ça fera réfléchir des gens qui vont aller embêter des femmes, aller les embêter dans le métro, lorsque les citoyens eux-mêmes vont réagir. Et vous pensez que la réaction des citoyens va entraîner chez les futurs délinquants ou les candidats à la délinquance une réaction de peur, de retenue ? Vous êtes certain de ça, ou Abdoulaye Kanté ? Cher François, je pense qu'effectivement, vous avez ce qu'on appelle une réaction que bon nombre d'entre nous peut-être auraient eu sur l'instant à chaud, mais après, n'oubliez pas aussi que vous avez des institutions qui sont la police et la justice, malgré ce que l'on peut penser, malgré ce qu'on peut dire par rapport à leur manque de moyens, à leur défaillance, mais vous ne pouvez pas vous substituer, on va dire, à la police et à la justice, parce qu'au final, comme vous l'avez justement dit, c'est que si vous voulez interpeller un individu qui vous attaque, et peut-être aussi ça peut se retourner contre vous. Et là, malheureusement, ce qui se passe pour le père de cette jeune fille à Roanne, c'est que effectivement, il a dit qu'il ne regrettait pas du tout son geste, mais pour autant, il devra en répondre auprès de la justice.
par rapport à cela, sans vous couper, c'est par rapport à ça, c'est que il faut aussi se poser la question de pourquoi il y a une méconnaissance, on va dire, de l'institution judiciaire en France. Parce que si on a ce genre de réaction, c'est que on se fout, on va dire, de ce qui peut se passer après. C'est qu'il faut aussi dire aussi qu'à la justice, moi, vous savez, je vais dans les quartiers pour parler de ce métier de la police. Quelles sont les actions de la police? C'est-à-dire que même je vais là où, on va dire, l'institution en elle-même ne va pas. Et je pense qu'il serait du devoir aussi de l'institution judiciaire, de la justice, d'y aller. Parce que vous allez dans les quartiers populaires, je peux vous dire que le régalien, il ne parle à personne. Aujourd'hui, on se pose la question, mais les gens tombent des nues. Mais pourquoi ce papa, voilà, et va prendre une sanction par rapport au fait ce qu'il a commis? Même si on peut comprendre. Mais oui, il sera sanctionné parce qu'il a quand même néanmoins commis des violences sur un individu. Même si c'est un présumé auteur, pour l'instant, il est présumé innocent. Oui, bien sûr. Mais pour autant, on ne peut pas faire justice soi-même. Et c'est la notion de justice qui est tellement décriée. 80% des Français, selon les sondages, ne font pas confiance à la justice. C'est quand même criant. Bien. Frédéric François, vous restez, d'autres auditeurs réagissent. 0826 300 300. Nous allons multiplier les débats. Abdoulaye Kanté est là jusqu'à 11h. Il est 10h43. On va observer une petite page de publicité et on se retrouve. Bien, vous réagissez extrêmement nombreux. 0826 300 300. D'ailleurs, nous allons être tous ensemble. Je vais tout mettre, tout le monde ensemble, en direct. Christophe, Frédéric et François sont toujours là. Nous accueillons Christophe qui est à Nice. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tous. Et bonjour. Patrick qui est à Fréjus. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour tout le monde. Tout le monde est là. Christophe, Patrick, Frédéric, François et vous, Abdoulaye Kanté. On va commencer avec Abdoulaye Kanté et ensuite Christophe, Patrick, Frédéric et François. Alors Abdoulaye Kanté, j'ai simplement une question. La réaction, les réactions de ces citoyens. À Nantes, les citoyens ont mené l'enquête, ont interpellé un suspect, ont mis tout ça sur les réseaux sociaux. Bon, est-ce que ça aide la police, franchement? Ça aide et ça n'aide pas la police, parce que si vous voulez, s'ils avaient des éléments justement qui pouvaient remonter on va dire au suspect, donc je pense que oui, tous les éléments, au lieu de, on va dire, mener sa propre enquête, il faut justement aider les enquêteurs. Ce que je dis aider les enquêteurs, c'est que les éléments que vous avez en votre possession, vous les donnez aux enquêteurs qui eux traitent l'affaire, parce qu'il y a eu quand même un homicide, donc c'est par cela qu'on devrait les aider. Mais si vous faites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre propre enquête et que vous allez interpeller l'individu et que vous le, on va dire, vous le tabassez, au final, je le répète encore, nous sommes dans un état de droit et que même le pire des individus a des droits. Donc un avocat, justement, va essayer de soulever cette chose-là pour dire que, attendez, que l'individu a des droits. En dépit de toute procédure, vous avez interpellé un individu et c'est ça qui pose problème. Christophe. Oui. Que dites-vous? Alors c'était surtout le sujet du papa qui s'est. Oui, c'est à peu près pareil. Mais là, en l'occurrence, je pense, ça me faisait penser aux États-Unis, enfin au temps des Far West. En fait, en gros, je me dis que quelque part, c'est l'État qui pêche de tous les côtés, et c'est une preuve de son désaveu d'assurer la sécurité comme il faut. Ça conclut ça, en fait. C'est pas la faute de la police, parce que la police a fait son travail. Moi, j'ai grandi dans des quartiers difficiles, donc je connais très bien la mentalité des jeunes. Je la connais par cœur. En fait, ils méprisent le système. Et c'est vrai que c'est comme le permis à points, c'est un permis d'immunité. Quand vous vous êtes arrêté, que vous savez qu'il faut au moins 4 ou 5 fois avant d'aller en prison, et encore la prison, en général, c'est des heures à faire pour l'État. J'avais un copain qui avait fait une multitude de conneries et on l'avait condamné à ça. Et en fait, il méprisait en disant ils vont me le payer. Alors qu'en vérité, si on lui avait fait peur dès le départ, ça serait jamais arrivé. Bon, ça c'est une parenthèse. Après, il y a des jeunes qui peuvent... Sanction dès le premier délit. Sanction dès le premier délit. Après, c'est de réfléchir à la sanction intelligente. La sanction intelligente, c'est peut-être de ne pas mettre avec des vrais voyous. La personnalisation de la peine, dit Abdoulaye Kanté. Mais on est obligé de faire quelque chose tout de suite, parce que c'est un permis d'immunité. Alors juste, je vais dire une chose, qui me paraît importante, et c'est du bon sens, c'est que, en fait, pourquoi les prisons sont pleines? Parce que les gens n'ont pas peur d'y aller. C'est évident. Donc il faut arrêter de dire les prisons sont pleines, on condamne pas les gens, ils ne vont pas. Et en fait, on n'a pas peur de faire des conneries.
Oui, Christophe, les prisons sont pleines aussi parce qu'il y a beaucoup de prévenus en prison. Hein. Et la lenteur des jugements, la lenteur des procès, la lenteur fait qu'il y a beaucoup de prévenus en prison. Alors c'est une bonne question. Je vais par rapport à ça, je vais vous dire, moi je serai juge. Effectivement, je serai juge. Ils ont tous voté contre la loi de Sarkozy de faire pour une peine une sanction. En fait, ça simplifierait le travail de tout le monde. Je serai juge au lieu de dire que je suis en désaveu. Et autre chose, je serai juge si par exemple je relâche quelqu'un qui est en situation irrégulière ou qui est un multirécidiviste et que cette personne fait quelque chose de très grave, je me demande comment on peut pas être sanctionné. De la même manière pour le ministre de la Justice, il devrait, si leur emploi était menacé, à mon avis, je pense que la police lui donnerait les pleins pouvoirs pour faire bien leur travail. Enfin, bien. Christophe, les policiers, je suis sûr qu'ils le font bien. Bon, moi aussi. Patrick, Patrick, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je voudrais qu'on revienne sur la justice que les citoyens rendent eux-mêmes, en quelque sorte. Enfin, la justice, ils ne rendent pas la justice, mais ces enquêtes qu'ils conduisent en marge de l'enquête policière hein, et de l'enquête judiciaire. Moi, j'ai écouté le Boulawan, je crois, Boulawar, je me rappelle. Comment il s'appelle? Bon, quand il explique la chose... Abdoulaye Kanté. Non, c'est pas moi, c'est un des témoins qui est passé à TPMP. Ah oui, oui. Il est passé partout, voilà. Donc c'est quand même assez étonnant. Ce monsieur avec ses copains, ils refont un circuit le lendemain en disant attention, on va quand même faire attention, on ne sait jamais s'il revient. Et il revient. 2h du matin, ils attrapent cet homme. Ils disent c'est lui, ils ne savaient pas. Ils prennent une photo, ils amènent la photo vers la femme, ils disent c'est lui. Le père revient. Mais attendez la réaction du père, n'importe quel père dans le monde entier, en pays civilisé ou quoi que ce soit, ils déchaînent. Alors maintenant, après, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que le déchaînement qu'ils ont fait les 4, quel est le niveau du déchaînement? J'ai cru comprendre qu'ils sont allés très fort. Oui. Et attention, la petite, elle est vivante, elle a été touchée, on ne sait pas comment. Imaginez que la petite, il avait tué. Le gars, il serait mort aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Le gars, il serait mort. Oui. C'est-à-dire que le père aurait tué l'assassin de sa fille. Bon, il n'a pas tué, tant mieux pour lui, il est vivant, dans un sale état, si j'ai bien compris. Mais c'est le problème, c'est ça, il n'y a pas de réflexion, là. C'est l'humain, vous savez, c'est l'humain de n'importe quel père. Voilà, sans vous couper, justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que, comme vous dites l'humain, mais maintenant, où est la place de la justice? Parce que si, la petite était morte, attendez, Patrick, laissez Abdoulaye Kanté. Si la petite était morte et que l'individu aussi, était mort aussi, où est la place de la justice? Au final, en pensant faire bien, donc le papa, n'aurait pas rendu cette justice. Donc c'est vrai qu'après, vous avez raison de le dire, c'est qu'il faut que la place de la justice soit prépondérante par rapport à cette forme de dérive qui est en train de prendre de plus en plus de place, parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'exaspération des citoyens par rapport à la lenteur de la justice amène à ce genre de choses. Mais il ne faut pas pour autant se substituer à la justice et ni à la police. On verra ce que vous allez faire. Ah ben écoutez, mais justement, si vous m'avez écouté, attendez Patrick, si vous m'avez écouté juste en début d'émission, je disais que oui, le papa a une réaction humaine. Je suis aussi papa d'une petite fille de 6 ans. J'aurais peut-être eu la même réaction, mais après de l'autre côté, je sais qu'il y a des conséquences. Et pour autant, en tant qu'homme de loi, en tant qu'humain, j'aurais cette réaction, mais en tant qu'homme de loi, je ne peux pas cautionner un déchaînement, malheureusement. Bien, Frédéric, François, vous voulez réagir sur ce qu'a dit Patrick? Oui, alors... alors qui a par ordre? Frédéric? Frédéric. Alors, moi, je voudrais revenir sur un point. Le problème de la justice par les gens eux-mêmes, c'est qu'ils ne hiérarchisent pas les sanctions, la peine. C'est-à-dire que là, une personne agresse mon enfant, je vais le tabasser. Maintenant, celui qui vend de la drogue tous les jours, qu'on voit sur les trottoirs, qui tue des gens en vendant de la drogue, etc., là, on lui dit rien, celui-là. On banalise ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une justice faite par un ministère de la Justice et pas par une justice populaire. Bien. François? Oui, alors, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'était pas de réagir après coup, c'est sur le fait, c'est-à-dire, si jamais les gens peuvent intervenir, il y a une solidarité, parce qu'une femme se fait agresser, je pense que ça sera dissuasif. Et effectivement, on peut tout à fait apporter l'individu auprès de la police. Là, dans le cadre de l'agression de Rouen, ça s'est fait après coup. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Oui, je comprends. Voilà. Et ensuite, quelle va être la peine de cette personne, si jamais c'est lui? C'est un mineur isolé,
vous savez, la justice est impuissante et donc il y a une législation qui est complètement inadaptée avec l'état de violence et l'état de la population qu'il y a en France. Je rappelle aussi que si la justice avait été appliquée, on va dire normalement, la personne qui a tué la petite Lola aurait quitté le territoire. Et je pense que ça, il faut aussi réfléchir dans un cadre général où la justice doit être adaptée à la situation et non pas figée avec des règles qui sont antédiluviennes et qui ne répondent plus du tout aux besoins de sécurité de la population. Bien, merci François. Patrick, Christophe, vous avez un mot à ajouter ou pas, non? Christophe, un petit mot. Allez Christophe, un petit mot Christophe, allez. Allez, je fais vite. Simplement, moi je me suis mis, mais sincèrement, à la place du papa. Après, j'ai eu un peu une histoire similaire. Mon frère s'est fait dans la cité tailladé par un clandestin. Bon, donc je sais dans quel état d'esprit j'étais et personne ne peut juger de ça. Maintenant, l'état d'esprit dans lequel j'étais, justement, il va rejoindre ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que je rêvais je me disais au départ que, comme la justice n'avait pas fait son truc, ils n'arrivaient pas à l'attraper, et c'est pas leur faute, les flics ne pouvaient pas le trouver, enfin bref. Et du coup, ils se cachaient à Saint-Cotra, c'est dans un quartier un peu difficile. Et du coup, l'obsession que j'avais, c'est de me dire que s'ils retrouvaient mon frère une deuxième fois, ils pouvaient le tuer. Donc je rêvais que de ça en me disant, j'ai pas d'autre solution que de le tuer. C'était obsessionnel. Donc ça, c'est une parenthèse. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est simplement que si je suis à la place du papa, j'accepte la société, elle a des règles. Donc j'accepte d'aller en prison. Le problème, j'accepte d'aller en prison, mais même presque en me disant que c'est une libération. Parce que oui, je comprends. C'est une libération dans le sens où vous êtes quand même en prison dans votre tête. Oui. Donc et quelqu'un qui toucherait à mon enfant, maintenant, et voilà, vous prenez le risque de prendre une peine, mais on n'a pas d'autre choix. Alors ça, il y a des génères. Oui, Abdoulaye Kanté. Et juste, je pense que oui, effectivement, oui, c'est comme tout papa, oui, on a cet instinct de protection, mais après, pour autant, oui, je pense pas, faut pas, on va dire, gâcher sa vie, or que de l'autre côté, on peut essayer de rendre une autre justice, et c'est à la justice aussi de pouvoir la rendre de manière efficace à ce que les citoyens puissent se dire que enfin justice a été rendue. Bien, merci Christophe, merci Patrick, Frédéric, François, c'était riche ces échanges et merci Abdoulaye Kanté d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.